On va passer au point 43. Comment compléter un tableau à partir d'informations issues d'un autre tableau. Je disais donc que dans notre classeur total, on avait la feuille réponse sur laquelle on a déjà beaucoup fait. On a déjà fait plein de choses. Nous avons la feuille raison où on a vu comment obliger Excel à extraire une partie du texte qui correspond à ce que nous cherchons. Ensuite, aujourd'hui, donc, on va essayer de voir autre chose. Et les choses qu'on doit voir, c'est où une des choses là est dans la feuille région. Donc, dans la feuille région, si on regarde bien, au niveau des en-têtes, on a l'en-tête département, on a l'en-tête région. Alors, ce qu'on veut donc faire, c'est, on a essayé d'expliquer la dernière fois que quels que soient les pays, surtout les pays francophones, les départements se trouvent à l'intérieur des régions. Donc, un département est dans une région. Alors, ici, par exemple, nous sommes dans le cas de la France. Vous voyez la région, par exemple, Aude. Aude est dans la région d'Occitanie. Aveyron est également la région d'Occitanie. Voilà. Ariège est dans la région d'Occitanie. Donc, un département est dans une région. Donc, c'est la seule chose à comprendre ici. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on veut donc faire, c'est à quelle région correspond chaque département. Voilà. On veut donc ici dire. Donc, on veut savoir. Voilà. Donc, on va essayer de dire ceci. On souhaite connaître, savoir. Bon, on va simplement dire, on veut savoir à quelle région correspond chaque département. En utilisant, on va donc utiliser la liste dans la feuille. Donc, dans la feuille région plutôt, pardon, dans la feuille région du classeur total. On a donc notre feuille, notre classeur total. On a la feuille région. Voilà ce qu'on veut donc. Donc, je pense bien que c'est comme ça que c'est écrit là-bas, région. Voilà, on veut donc savoir à quel département. Voilà. Donc, à quel département, c'est-à-dire, on veut savoir, on veut pouvoir attacher à chaque département sa région. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Donc, ça revient au même si, par exemple, je suis dans le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a également je pense que la Côte d'Ivoire est déjà passée aux régions, ce n'est plus des provinces. Donc, tous les départements sont à l'intérieur des régions. Voilà. L'exercice reviendrait en même temps. Vous voyez, si on avait par exemple la liste des pays, au lieu de départements, on avait plutôt pays. Et au lieu de régions, on a plutôt, par exemple, continent. Voilà. Le problème, donc, c'est comment rattacher à un pays son continent. Par exemple, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad. Ce sont des pays qui appartiennent au continent Afrique. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Donc, le département appartient à une région. Comment donc le faire? Comment faire en sorte qu'on puisse faire ce rattachement-là directement à partir d'Excel? Donc, on va donc tous aller dans la feuille région. Nous sommes dans la feuille région. Je vous invite donc à... dans la feuille réponse, parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de faire un peu, une fois, on est un peu de dépouiller l'enquête. Donc ici, on vient donc, ici par exemple, voilà, en I, on va donc dire, ok, bon, on va regarder un peu. Ok, on va donc mettre ça où? Bon, j'essaye de voir où est-ce qu'on peut mettre ça. Alors, on va donc le faire ici. Voilà, on va donc ici. Donc, insérons une colonne donc ici.
Parce que vous voyez là, nous avons déjà le code du département. Donc, on veut insérer donc le code de la région. Donc, ici, voilà. On va donc insérer ici. Voilà. Mettons donc ici région. Voilà. Donc, on insère ici à I, on met région. Donc, ce n'est pas difficile. Il faut comprendre que ici, nous avions la dernière fois, bon, vous, ceux qui n'étaient pas là, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé, c'était qu'on avait ici le code pour ça de la commune. On disait que le code de la commune, l'exercice nous faisait comprendre que les deux premières positions correspondaient au département. Donc, on avait extrait le département en utilisant une fonction texte du type gauche. Donc, en tapant gauche G2, 2, ça nous permettait d'extraire dans le code là les deux premiers éléments. Donc là, nous avons le code du département. Alors maintenant, on vous donne ici dans la feuille région, on vous dit donc que tous ces départements que vous avez correspondent à des régions. Alors comment donc faire un rattachement? De la même manière que nous avions le rattachement de la commune au département, maintenant on veut le rattachement du département à la région. Voilà. Donc, ici, dans la feuille région, donc, on a donné, si on regarde bien, bon, je vais faire donner ici. Voilà, on voit bien ici que les numéros de département vont de 1 jusqu'à 95. Voilà, et quand je viens ici également, je vois le code de département. On voit bien qu'ils vont aussi de 1 jusqu'à 95 également. Donc, vous voyez que les codes de département, on les a déjà. Les voici ici dans la feuille région. Voilà les codes de département. Voilà, voilà les codes de département. Ici à gauche, la première colonne. Et il y a les noms ici. Ce qu'on veut donc, c'est que à partir, donc on veut utiliser le code du département qu'on a appelé ici numéro pour pouvoir insérer le nom de la région directement. Donc, on appelle ça en Excel faire une recherche à partir faire une recherche verticale. Voilà, faire une recherche. Donc, pour pouvoir le faire, donc j'explique une dernière fois ce que nous voulons faire. Nous voulons qu'à partir du code du département, que nous puissions avoir le nom de la région correspondante ici. Voilà, parce que là, nous n'avons pas le nom de la région. Voilà. Nous n'avons pas le nom de la région. Nous voulons donc insérer la région en utilisant le département. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez, on essaie donc de compléter un tableau à partir d'autres informations issues d'un autre tableau. Donc, nous avions ici donc le tableau, notre tableau réponse. On veut compléter la région du tableau réponse à partir des informations du tableau région. C'est pour ça que vous voyez donc ici, le point consiste à compléter un tableau. Donc, c'est d'user une information d'un tableau pour compléter un autre. Alors, ici, donc, nous allons donc faire quoi? On va donc utiliser la fonction qu'on appelle la fonction recherche verticale. Alors, ici, donc, je vais dire, on met tous égal, j'écris recherche. Vous voyez, quand vous mettez diar RECH, il vous propose plusieurs choses. Alors, je vous conseille d'utiliser toujours recherche V. Très rarement, vous aurez besoin d'utiliser la recherche horizontale. Vraiment, il ne faut pas trop réfléchir à utiliser la recherche verticale. Recherche ou recherche. À 99%, ça sera la recherche verticale. Voilà. Je n'ai pas trop besoin d'entrer dans les explications de pourquoi ça. Sachez juste que dans la recherche verticale, en fait, on regarde les valeurs des lignes. Or, c'est ça qui nous intéresse. On aura toujours nos informations, nos individus en ligne et nos colonnes, nos variables en colonne. Voilà.
Donc, c'est la recherche verticale. C'est ça qu'il faut connaître ici. Donc, si je peux me résumer, la seule recherche que moi, je vous conseille d'avoir en tête, c'est la recherche verticale. Lorsque vous allez évoluer dans les approfondissements d'Excel, vous pourrez comprendre pourquoi est-ce que la recherche horizontale existe. Ça, ce n'est vraiment pas important pour aujourd'hui. Donc, c'est la recherche verticale. Donc, on écrit recherche V et puis, vous voyez, dans la recherche V, il nous demande la valeur cherchée. Alors, la valeur cherchée, ce n'est rien d'autre que le code qui nous permet de faire la recherche. Alors ici, on cherche donc quoi? Regardez, nous avons donc deux tableaux parce qu'il faut bien comprendre le principe qui est là. On a le tableau réponse, on a le tableau région. Alors, la valeur cherchée, c'est le numéro c'est la réponse commune qu'on a là-bas. Alors, et qui permet de faire la recherche. En informatique, on appelle ça la clé d'appariement. La variable de recherche. Ça veut dire que lorsqu'on a deux tables en informatique, pour pouvoir mettre en relation les deux tables, il faut toujours une clé commune, donc une variable commune, qui est unique. Voilà. Donc ici, c'est le code là qui est, vous avez vu ici, là, quand on regardait, ça allait de 1 à 95. Dans la table réponse, dans la table région aussi, ça allait de 1 à 95. Donc, c'est le code unique qui est présent dans les deux tables. Et c'est lui qu'on appelle dans la formule la valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée, donc, pour la ligne sur laquelle nous sommes en train de faire le calcul, c'est la valeur cherchée, donc, c'est H2. Donc, H2, voilà. Donc, c'est cette cellule-ci, H2, voilà. Voilà. Vous pouvez cliquer, mais comme c'est sous format de tableau, ça va mettre l'écriture bizarre que vous n'avez pas là. C'est pour ça que j'ai tapé H2. Parce que regardez, si j'avais juste cliqué dedans là, il allait mettre... parce qu'on avait vu que la mise sous forme de tableau là, ça fait des choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré enlever ça pour que vous compreniez bien le code. Donc, c'est H2, H2, voilà, qui est cette cellule-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, je cherche donc H2, qui est le code du département. En d'autres termes, je suis en train de dire à Excel que à partir du code du département qui est dans la table réponse, fait une correspondance avec le code du département qui est dans la table région. Ensuite, renvoie-moi la valeur de la région. Voilà intuitivement ce que Excel est en train de faire. Donc, j'ai donc mis le code. Maintenant, je veux donc établir la relation avec l'autre table. Donc, il faut absolument aller dans l'autre table. Donc, dans la première table où on est en train de mettre les formules, la seule chose qu'on prend comme information, c'est le code. C'est la valeur commune, c'est la clé d'appariement. C'est la variable qui permet de relier les deux tables. Donc, ce sera toujours le cas. Comme je suis dans la feuille réponse, voilà, je suis dans la feuille réponse, vous voyez, la seule chose que je prends, c'est le code là, la clé. Je repars dans la feuille raison maintenant, parce que c'est là-bas où il y a, dans la feuille région, c'est là où il y a ce que je... En fait, c'est là où je veux établir la correspondance. C'est la feuille cible. Donc, on a une feuille de départ où on prend toujours la valeur cherchée qui n'est rien d'autre que la clé commune, la variable commune aux deux tables et qui est généralement un code à valeur unique. Donc, c'est une seule chose. Maintenant, je retourne dans la table cible, là où je veux récupérer l'information. C'est la table région. Donc, vous voyez que j'appelle maintenant onglet table. Bon, tout ça, c'est un jeu de mots par rapport à la formule que j'utilise. Alors, je suis donc dans la table région. Dans la table région, vous devez prendre toutes les colonnes qui sont utiles. Bon, ici, c'est vraiment toute la table. Donc, on a déjà vu comment récupérer toutes les données. Je prends d'abord en ligne pour prendre les en-têtes. Ensuite, je fais CTRL, SHIFT, flèche d'en bas pour récupérer tout. Lorsque je le fais, il prend A1C97. Donc, il prend toutes les données. Là, c'est bon. Et là, il faut absolument, je vous conseille de bloquer la plage des cellules en appuyant sur F4 ou bien sur seconde fonction F4. Voilà, on avait vu comment mettre les $.
On avait vu comment mettre des dollars. Une fois que j'ai fait ça, je regarde maintenant, je peux remonter. Je peux donc remonter. Donc, j'ai récupéré les données de la colonne A, B, C qui vont de 1 à 97, donc les lignes 1 à 97. Donc, j'ai récupéré toute ma table. Maintenant, ce que je veux reporter, c'est quoi? C'est la région. Donc, par rapport aux trois colonnes A, B et C, la région, s'il fallait numéroter les colonnes, A serait la première colonne, B serait la deuxième colonne et C sera la troisième colonne. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je choisis. Donc, comme si c'est le département que je veux renvoyer, le département est à la deuxième colonne. Ce n'est pas ça que je veux renvoyer. Ce que je veux renvoyer, c'est le nom de la région qui se trouve à la troisième colonne. Donc, j'écris 3 à la suite de ma formule. Alors, lorsque j'ai écrit la formule, je mets encore point virgule et je mets 0. Voilà. Le 0 également, vous n'avez pas trop besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il faut mettre 0. Vous mettez toujours 0. Alors, on aurait pu mettre 1 ou 0. Ce n'est pas trop important de savoir pourquoi on met 0. Sachez juste que pour fermer la formule, pour que ça puisse faire des calculs, il faut mettre 0. Voilà. Donc, ça signifie que si je voulais renvoyer le département, j'allais mettre plutôt 2, parce que la colonne B, c'est la deuxième colonne. Si je voulais renvoyer à nouveau le numéro, j'allais mettre 1, mais là, je serais en train de tourner en rond, parce que ça ne sert à rien de renvoyer ce que j'ai déjà. Alors, la colonne numéro 6, c'est la même chose que ça a les numéros des codes de département. Donc, ce qui est important, donc, c'est de renvoyer la troisième colonne qui a le nom de la région. Voilà, et puis je ferme. Quand j'ai mis 0 là, je ferme et puis je puis entrer. Voilà. OK. Bon, je vais voir. Voilà, vous voyez ici. Ici, ça n'a rien donné de bon. Voilà. Alors, ça n'a rien donné de bon. Ça, pour quelqu'un qui on va dire quoi, qui s'attend à ce que ça donne des réponses, il peut être un peu traumatisé. En réalité, ça ne donne pas la même chose. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, les codes ici, là, ils sont à gauche. Alors que si on voit dans la feuille région, les numéros qui sont supposés être les codes là, c'est juste les noms qui ont changé, et ils sont à droite. Ils sont au bout à droite là-bas. Ça signifie que dans la feuille région, le code est considéré comme un nombre, alors que dans la feuille code de département, c'est considéré comme du texte. Et vous avez bien expliqué ça pour ceux qui étaient au dernier cours. Lorsque vous voyez un nombre écrit à gauche, ça veut dire que Excel considère ça comme du texte. Alors, pour résoudre le problème, on va forcer Excel à transformer la colonne du département en nombre. Et on avait vu comment faire ça rapidement. Alors, je mets 1 quelque part là. Juste, ce n'est pas un 1 significatif en tant que tel, c'est juste un 1 qui me permet de faire ma formule, pour faire une multiplication sans quitter la colonne. Donc, je mets 1. Alors, je fais CTRL-C. Voilà. CTRL-C. Ensuite, je viens sélectionner toute ma colonne. Voilà. Ensuite, je pars dans Accueil. Ça, c'est Accueil. Je mets ici collage spécial et je mets multiplication. Donc, je multiplie toutes les données de ma colonne H par 1. C'est comme ça qu'on avait vu la dernière fois de comment transformer quelque chose qui est normalement un nombre, mais qui s'affiche comme du texte. Comment l'obliger Excel à le transformer en nombre. Je mets OK. Voilà, vous voyez maintenant, en multipliant par 1, les codes sont maintenant à la droite. Ça veut donc dire que Excel les reconnaît comme du nombre. Et une fois que je le fais, Excel a mis à jour la formule. Excel a mis à jour la formule et vous voyez bien comment il a renvoyé. Il a renvoyé directement les différents noms de régions. Voilà. Donc,
Voilà. Et puis ça, je peux même effacer, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai déjà résolu mon problème. Voilà. Voilà comment on peut faire pour faire une recherche verticale. D'accord. Donc, c'est bon. On va donc passer à l'autre point. Voilà, le calcul en fonction de critères. Donc, comment faire des calculs en fonction des critères? Alors, vous allez bien remarquer quelque chose. Je vais essayer d'écrire le problème. Bon, je vais écrire ça ici. Bon, donc, vous me donnez une seconde pour écrire le problème. Alors, ici, donc, comment faire des calculs en fonction des critères? Le problème, c'est quoi? Toujours dans notre feuille réponse. Toujours dans notre feuille réponse. Voilà. Ici, si vous voyez bien, dans la colonne B, alors, il se trouve donc des réponses à la question. Donc, vous pouvez vérifier si c'est le cas. Alors, la question, si on voit bien ici, à la colonne B, dans la feuille réponse, voilà. Vous voyez bien, depuis quelle année disposez-vous de votre maison d'hôte? Donc, je vais simplement faire un copier-coller. Je peux mettre ça dans le fil conducteur. Voilà. Voilà, voilà la question que nous avons. Voilà. Ici, donc, ici, c'est le problème, donc, c'est ici comment savoir qu'est-ce qu'on va dire? Combien de répondants disposent de leur maison d'hôte? Voilà. Par exemple, voilà un problème. Comment savoir combien de répondants disposent d'une maison d'hôte? Qu'est-ce qu'on va dire? Avant l'année, bon, on va avoir du ici, avant l'année, l'an 2000. Bon, allons voir un peu les différentes années. Alors, on va de 70 jusqu'à 2009. Donc, on va de 70 à 2009. Prenons par exemple l'année 2000, par exemple. Alors, avant l'an 2000. Comment savoir combien de répondants disposent d'une maison d'hôte avant l'année 2000? Voilà. Voilà, par exemple, voilà. J'ai une préoccupation, s'il vous plaît. Oui, madame. J'ai je veux dire, la préoccupation va au niveau du fichier total, c'est au sujet du fichier total. Depuis, je pense, la semaine passée, si j'ai bonne mémoire, il était question de travailler sur ce fichier-là, il ne faisait pas sur tout le monde. Et l'information a été relayée et puis il y a eu une promesse de renvoyer les fichiers sur ce dont cela ne saurait pas.
Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, quoi. Ça fait je pars à la page. C'est un élément que j'avais oublié, j'avais manqué de revenir là-dessus. Mais ça sera un véritable problème parce que vous avancez dessus les vidéos, c'est vrai, mais je ne peux pas exercer sans ce fichier, tout ce qu'il faut à tout prix travailler à partir de cela. C'est un très grand problème pour moi. Bon, Je moi pense je que ne M. sais pas, Hippolyte je sais pas était quel au est le courant. problème. Je sais pas exactement quel est le problème avec les différents fichiers. Certains ont vraiment cette difficulté. Pourtant, c'est le même fichier qu'on donne à tout le monde. Bon, je ne sais pas trop. Euh, Par contre, les autres sont ouverts. Le fichier client, il est ouvert devant moi là. Les autres, on a travaillé avec les autres, c'était OK, mais au mais total, pourquoi vous n'avez pas signalé ce problème-là avant qu'on commence le cours, madame? comme je disais tantôt, c'est un problème qui était connu déjà. Donc, je me suis dit, peut-être la solution viendrait ce soir, puisque c'est un problème qui avait été souligné déjà. Bon, je vais donc inviter parce que moi, c'est le même fichier, mais j'ai déjà commencé à le modifier. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vous donne un fichier à l'état brut qui n'a pas déjà toutes les modifications qu'on a eu à faire. Comme ça, vous pourriez reprendre. Donc, Monsieur Hippolyte qui est en ligne va sûrement vous renvoyer l'état du fichier brut, puisque moi, j'avais envoyé tous les fichiers. Et si quelqu'un dans le groupe également a conservé un fichier brut, il peut renvoyer sous forme de pièces jointes dans le chat et puis vous aurez le fichier. Mais c'est vraiment difficile, c'est compliqué quand on commence déjà comme ça et puis bon, vous n'avez pas le fichier devant vous. Bon, je ne sais pas trop. De toutes les façons, Donc, vous pouvez continuer à se fuir ainsi depuis un moment déjà. Je vais écouter bon, en espérant voir le nouveau fichier et puis revenir sur je vais dire quoi, sur les épisodes manqués. bon, est-ce que quelqu'un dans le groupe a la version brute du fichier? Parce que moi, je suis déjà en train de le manipuler pendant qu'on est en train de faire la formation. Bon, si quelqu'un a encore la version, parce que j'avais envoyé tous les fichiers en un lot. Bon, si quelqu'un a encore la version brute là qu'on a, telle que envoyée, bon, il peut, je souhaite que la personne vous envoie ce fichier dans ou alors, bon, je vais peut-être chercher dans l'une de mes clés USB, là où, si j'ai cette version-là, et puis je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci déjà. Voilà. Donc, ici, vous voyez, voilà un questionnaire ici. Là. On a posé à quelqu'un depuis combien d'années disposez-vous de votre maison d'hôte? Les gens ont répondu de 70 jusqu'à 2009. Ça montre déjà que l'enquête a été effectuée en 2009. C'est pour ça que 2009, c'est la dernière année. Parce que si l'enquête avait été effectuée en 2000, au-delà, on aurait eu les années qui sont postérieures à 2009. Donc ici, on veut donc savoir le nombre, on veut compter le nombre de répondants. Au lieu de savoir jusqu'en 2009, on veut par exemple prendre une date intermédiaire jusqu'en 2000. On veut donc dire, les gens ont répondu de 70 jusqu'en 2009, mais combien ont eu avant 2000? C'est-à-dire que on va ici avoir le nombre de répondants qui disent qu'ils ont eu de 70 jusqu'à 1999. C'est ça un peu la réalité. Donc, c'est donc de compter, ça revient encore à compter suivant des conditions. Donc, on veut compter dans le nombre de répondants qui ont dit qu'ils disposent de leur maison d'hôte de 70 jusqu'à 1999. Parce qu'on dit bien ici avant l'an 2000. Avant l'an 2000. Or, je vous ai dit la dernière fois que pour compter suivant une condition, on utilise la fonction nb.si. Alors, c'est la même chose que nous allons faire aujourd'hui. On va donc utiliser la fonction nb.si pour pouvoir calculer. C'est une fonction très puissante qui permet de calculer suivant des conditions. Alors, on va donc le faire à la fin puisque c'est un résultat global. Les résultats globaux, on les fait généralement à la fin. Donc ici,
à la dernière chose là, on va donc faire, par exemple, oui, si nous mettons cette réponse-là, bon, mettons ça ici pour ne pas salir le tableau. Donc, on va compter ici le nombre de personnes qui ont répondu qu'elles disposent de leur maison d'hôte avant l'an 2000. Donc, on va dire NB.6, si vous vous souvenez encore bien. Le point là va toujours me déranger. Voilà, NB.6, j'ouvre la parenthèse. Ensuite, je veux donc compter quoi? En réalité, je veux compter les dates. Ce que je veux compter donc ici, c'est les dates antérieures à l'an 2000. Donc, je dois donc récupérer toutes les données du tableau. Voilà, donc je commence ici. CTRL SHIFT flèche d'en bas pour récupérer toutes les données du tableau. Voilà. Alors, normalement, si ce n'était pas sous format de tableau, ça allait me mettre ici. Ça allait me mettre ici de B2, 2 points jusqu'à B461. Voilà. Les données vont de B2 à B461. Alors, je préfère l'écrire manuellement comme ça pour que tout le monde voit bien. Donc, voilà la plage. Vous voyez dans la formule, ça c'est juste à titre de rappel. La plage, c'est toute la plage. Ça veut dire que c'est l'ensemble des données. Ensuite, on met point virgule pour passer au critère. Alors, le critère, c'est exactement ce que dit la question. Combien de répondants disposent d'une maison d'hôte avant l'an 2000? Avant l'an 2000, ça veut dire qu'il faut que la date soit antérieure à 2000. Ça veut dire que la date doit être inférieure à 2000. Donc, on va dire ici donc que la formule, c'est il faut que ce soit, on met donc le critère. Alors, le critère, donc, puisque ce qu'on veut mettre, c'est un peu du format texte, donc je mets ici inférieur, le symbole inférieur, on avait vu comment le taper. C'est Alt 0,60. Voilà, Alt 0,60. La touche Alt avec 0,60 au niveau du clavier. On va donc mettre, donc on a mis la cote et puis on met inférieur à 2000. Bon, tout à l'heure, là, je vais voir un peu, est-ce que si on enlève les cotes, ça va marcher? Bon, parce que normalement, ça, ce n'est pas du texte. Bon, on va voir un peu en enlevant la cote. Est-ce que ça marche? Voilà, il refuse. Ça veut dire qu'il faut mettre la double cote ici. Voilà. Là. Voilà maintenant. OK, là, ça marche. Donc, la condition, donc, on va la mettre à l'intérieur de la cote. Voilà. La condition, donc, c'est que ça, qu'est-ce que ceci signifie? Regardez, quand on met une plage de celui comme ça, B2, B461, en réalité, c'est pour dire, ça veut dire que la condition inférieure à 2000 s'applique à chaque cellule de la plage, à chaque cellule de la plage. C'est ce que Excel veut dire. Ne voyez pas seulement la plage Excel comme vraiment une plage. Une plage, c'est un ensemble de cellules. Donc, quand on met B22.B461, c'est pour dire, pour chaque cellule, il faut bien comprendre la formule, pour chaque cellule de la plage B2, B461, regarde, est-ce que la valeur de cette formule est inférieure à 2000? Si c'est le cas, tu comptes à chaque fois la cellule. Donc, autant de cellules inférieures à 2000, autant de répondants qui ont choisi avoir quelque chose qui est inférieur à... ça veut dire que ça correspond à la réponse là. Depuis quelle année disposez-vous de votre maison d'hôte? Les réponses vont de 70 en 2009. Mais nous, on veut juste extraire ceux qui ont répondu avant une certaine date qui peut nous intéresser. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis la double cote et je mets la condition à l'intérieur. La condition, donc, c'est que chaque cellule, on compte. Ça veut dire qu'on compte toutes les cellules de la plage B2, B461 pour lesquelles l'année est inférieure à 2000. Voilà, ça fait donc 62. Donc ici, on a donc 62 répondants. Ça veut donc dire qu'on a 62 répondants.
qui ont, voilà, 62 répondants qui ont donc, voilà, donc ici donc, on inscrit donc la formule. Donc, je peux l'écrire ici parce que je vais vous donner le fichier comme d'habitude. On inscrit, voilà. Donc, on va dire ici, là. OK, donc ici, donc, on peut dire que en B464, on saisit la formule. Voilà, on saisit la formule suivante. Voilà. Voilà, donc on essaie de saisir cette formule. Mettons time. Voilà. Voilà. Donc, voilà la formule qu'on vient de saisir. Et on voit que le résultat est 62. Et 62. Voilà. Donc, on vient de compter le nombre de répondants qui ont déclaré avoir leur maison d'hôte avant l'an 2000. Donc, si c'était 2000, si c'était 75, on allait simplement taper 1975 ici, 1975, etc., etc. Bon, le 100 2000, c'était juste pour appliquer la formule. Alors, il faut donc savoir que NB, en statistique, c'est toujours pour compter. NB, ça veut dire pour compter. Alors, il y a d'autres, on aurait pu faire ceci. Il y a aussi, donc, je vais mettre ici, il existe également un moyen de calculer la moyenne sous condition. Donc, ici, c'est un total sous condition. Vous voyez, si je voulais calculer la moyenne des combien de personnes en moyenne ont répondu avant 2000. On aurait pu mettre également ça. Voilà. Voilà. Donc, on peut la moyenne sous condition. Donc, on va donc avoir ici. Ici, c'est donc quoi? Il y a dans ici, il faut simplement mettre moyenne. Donc, on peut calculer la moyenne sous condition. Moyenne point ci directement. Mais ça ne sera pas forcément le même truc qui sera dedans là. Ça va dépendre des situations. Voilà. Moyenne point ci permet de faire ça. Il y a aussi une autre formule qu'on appelle toujours le NB.ci et puis point ans. Voilà, voilà d'autres formules qui permettent de faire des calculs. Alors, la différence entre NB.ci et NB.ci.ans, c'est que ici, celui-ci prend seulement un seul critère. Vous voyez? Le premier, c'est une seule condition, alors que celui-ci, ans, c'est pour dire qu'on peut ajouter plusieurs conditions. Il suffit juste d'ajouter les points-virgules. On aura autant de conditions. Même si on veut 1000 conditions, on peut les mettre dedans. Donc, par exemple, ici, alors, par exemple, si on veut calculer le nombre de répondants qui disposent de leur maison avant l'an 2000 et proposent plus de 2 chambres. Voilà. Donc, par exemple, ici, si on reprend notre, ça, pour calculer sous condition, pardon, on va dire, voilà. Donc ici, alors, on va dire par exemple ici, si on veut calculer le nombre de répondants qui disposent d'une maison d'hôte, calculons. Donc, on peut dire ici, par exemple, comment savoir combien de répondants ont une zone d'hôte?
Et ici, on voit combien de chambres. On passe à la question C. Voilà, et combien? Et ici, ça, c'est le nombre de chambres de la maison d'hôte. Donc, on peut dire ici, on voit que le nombre de chambres de la maison d'hôte va de 1 à 6. Alors, ça va donc de 1 à 6. On peut donc savoir combien de répondants ont une maison d'hôte avant l'an 2000 et proposent des chambres de maison d'hôte qui ont plus de, on peut dire pratiquement n'importe quoi, qui ont, voilà, et qui proposent plus de 2 chambres, voilà. Donc, et qui propose, voilà, plus de 2 chambres, voilà, 2 chambres, voilà. Donc, on combine dans les questions B et C. Vous voyez, on combine les questions B et C. Donc, on veut ici, dans la question B, combien de répondants disent qu'ils ont le service avant l'an 2000. Et ici, ils disposaient des maisons d'hôtes avant l'an 2000. Et ces maisons d'hôtes-là, combien de ces maisons d'hôtes donc proposaient plus de 2 chambres? On peut donc combiner les deux. C'est comme si on vous disait combien de personnes, depuis quand disposez-vous de votre hôtel? Et ici, combien de chambres dispose votre hôtel? Voilà, par exemple, ça. Voilà. Et maintenant, on veut donc combiner les deux réponses. Regardez bien, ici, on veut combiner 2 réponses. On veut avoir en même temps, savoir si la personne disposait d'une maison d'hôte et cette maison d'hôte disposait de combien de chambres. Donc, on veut mettre la deuxième condition. La première des choses, c'est juste ceux qui ont une maison d'hôte avant l'an 2000. Et la deuxième condition, c'est on veut, parmi ceux-là, donc, ceux qui proposaient plus de 2 chambres. Donc, ça fait donc une double condition. Et quand on a 2 conditions comme ça ou plus, il faut absolument passer non plus à NB.6, mais à NB.6.11. Alors donc, on va taper ici. C'est pour résoudre le problème, il faudrait mettre quoi? Alors, ça, c'est la première condition qu'on avait déjà. Voilà, point virgule. Comme il y a une deuxième condition, la deuxième condition, c'est plus de 2 chambres. Donc, ici, je mets en gras. Ça, c'est la deuxième condition, plus de 2 chambres. Et la première condition, c'est de disposer d'une maison d'hôte avant l'an 2000. Voilà, voilà la première condition. Donc, ici, c'est la première condition. Si on veut mettre une deuxième condition, on est obligé de passer à ensemble. En, cela veut dire ensemble. Donc, il y a plusieurs conditions. Donc, c'est la répétition de la même logique. Il faut aussi aller donc mettre la plage de la deuxième condition avec le critère de la deuxième condition. Donc, la plage de la deuxième condition, le nombre de chambres, ça se trouve dans la question C, dans la colonne C. Voilà, donc je vais donc venir ici. Je vais donc taper la réponse là, ici, en B, en C, 465. Donc, je vais copier ceci pour ne pas avoir à ressaisir encore ça. Alors, je mets ici égal, CTRL V. Ça, c'est la première condition. Et puis, je change la formule, je mets point. Voilà, point 11. Vous voyez, quand je mets même point, il propose simplement point 11. Il n'y a pas autre chose. Alors, je mets point virgule encore, parce que chaque fois que je passe d'une plage ou bien d'une conteneur, je dois toujours séparer par point virgule. Donc, ce qui est là, ce que j'ai sélectionné là, c'est la première plage B2, B461 avec sa condition. Il faut également qu'on prenne la seconde plage avec sa condition. Donc, la seconde plage, donc, c'est quoi? C'est à partir d'ici jusqu'en bas. Voilà, voilà la seconde plage. Donc, bon, ça écrit des choses bizarres parce que c'est sous forme de tableau. Je vais écrire ça à la main. Donc, la seconde plage, ce n'est rien d'autre que C2, 2 points, C461. Voilà, voilà la seconde plage. Voilà, je peux bien remarquer qu'il a pris bien la seconde plage.
Alors, le critère, donc, le critère, c'est quoi? Le critère, c'est qu'on veut que plus de 2 chambres, donc supérieur à 2 chambres. Donc, supérieur à 2 chambres, plage, et supérieur, c'est alt 0,62. Et puis, je mets 2. Voilà. Pardon, ici, on a mis la deuxième condition, point virgule, la plage, et puis maintenant, on met supérieur à 2. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, ici, première plage avec sa condition, deuxième plage avec sa condition. Et là, maintenant, je peux faire entrer. Donc, on trouve donc qu'il y a 52. Voilà. Donc, ça veut donc dire que ici, le résultat, je peux mettre ici point. Donc, le résultat est 52. Voilà. Donc, vous pouvez mettre autant de... Ça a l'air facile, mais vous ne pouvez pas imaginer que ce ne sont pas des choses qui sont des réflexes lorsqu'on utilise Excel. Surtout, vous voyez au début, je n'ai pas mis la cote, mais Excel a refusé. C'est parce que le symbole inférieur ici, ça vient transformer ce qui est là comme quelque chose de pas forcément numérique. Donc, il fallait mettre dans la cote pour que Excel analyse et puis qu'il donne le résultat. Voilà. Donc, si vous avez donc une base de données, vous voyez déjà qu'à partir d'Excel, vous pouvez avoir des très, très bons résultats juste en utilisant les fonctions de comptage et la fonction de comptage monocritère, c'est-à-dire un seul critère qui est nb.si, ou la fonction de comptage polycritère qui est nb.si.ans. Voilà. Donc, on aurait pu ajouter vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est dans la fonction nb.si. Donc, si on fait aussi un exemple pour que tout soit parfait, avec la moyenne, vous allez voir qu'on peut calculer la moyenne sous condition directement. Alors, calculons donc par exemple ici, on va calculer la moyenne sous condition pour que tout soit vraiment parfait. Ici, donc, je vais dire, par exemple, calculons le nombre moyen. Calculons le nombre moyen de chambres. Voilà, le nombre moyen de chambres. Donc là, c'est la colonne C, parce que c'est la colonne C qui donne le nombre de chambres, juste pour rappel. Voilà, dans les maisons d'hôtes. Voilà. Voilà, dans les maisons d'hôtes. Voilà. Donc, les répondants, par exemple, les répondants vendent des produits fermiers ou locaux. Vendent des produits fermiers ou locaux. Voilà. Voilà, parce qu'on a vu, j'avais bien présenté le fichier au départ, donc normalement, tout le monde voit bien de quoi je parle. Alors, regardez ici, on dit, ça, la colonne C, c'est la colonne qui donne le nombre de chambres, mais on veut le nombre moyen. Le nombre moyen, donc c'est la moyenne qu'on veut. Dans le nombre moyen de chambres dans les maisons d'hôtes dont des répondants vendent des produits fermiers ou locaux. Vous voyez? Parce que dans la vie, on ne va pas vous demander des choses toujours faciles, c'est-à-dire que donner le nombre moyen seulement, non. On va combiner. Puisqu'une enquête correspond certainement, il y a des objectifs. Donc, vous voyez, on veut dire, la question D, c'est vendez-vous à vos hôtes des produits fermiers ou locaux? Il dit oui ou non. Donc, ici, on veut donc voir
Donc, on veut combiner la question C et la question D. Dans la question C, c'est la moyenne qu'on veut calculer. Mais on veut une moyenne qui tient compte de la réponse à la question D. Parce que si c'était seulement la moyenne, là, ce serait facile. On pouvait calculer la moyenne de ceci. Comme on a fait sous forme de tableau, je vous avais dit que la mise en forme sous tableau a des avantages. Donc ici, si je veux avoir la moyenne juste ici, vous voyez, j'ai juste à prendre la moyenne. Voici la moyenne directement. Sans même avoir à mettre la formule, parce que j'ai fait sous forme de tableau et parce que j'ai activé la dernière ligne de total. Donc, quand on active la dernière ligne dans une mise en forme de tableau, on a beaucoup de choses dedans là. Voilà, vous voyez, voici la moyenne. Mais ça, ce n'est pas une moyenne sous condition. Donc, ce que nous, on veut, c'est une moyenne qui est, c'est la moyenne de ceux qui ont répondu oui ici. Vendez-vous à vos autres des produits ou pas. Donc, on veut la moyenne de ceux qui ont répondu oui. Voilà, donc c'est une moyenne sous condition. Pour calculer cette moyenne sous condition, voilà. On va donc calculer par exemple ça ici. Donc effectuons donc ce calcul. Ce calcul en D464 par exemple. Bon, je mets ça comme ça pour que vous puissiez vous retrouver hein, quand voilà. On va faire ça ici. Donc, ici, donc, c'est la moyenne de la colonne C. Donc, on va dire ici moyenne point C. Vous voyez la moyenne point C. Vous voyez la même moyenne point C, point 1 si on veut avoir plusieurs conditions. Excel est vraiment très puissant. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'utilise généralement pas 10% d'Excel. Ouais, je peux calculer la moyenne même pour 1000 conditions. Voilà, moyenne point C. Alors, ici, donc, on veut calculer la moyenne sur le nombre de chambres. Donc, je dois prendre de C2 jusqu'à C461. Voilà, pour prendre tout. Voilà, maintenant, le critère, c'est quoi? C'est que ici, on dit, on veut juste ceux qui proposent, ils vendent des produits fermés aux locaux. Donc, ici, là, vendez-vous des produits fermés aux locaux? Oui, non. Donc, on veut ceux qui ont répondu oui à la question D. Donc, à ce niveau-là, donc, on est obligé de mettre donc, la condition en mettant la cote et ensuite en mettant égal oui. Voilà. Je veux que la réponse soit égale oui ici. Voilà. Voilà. Donc, on saisit ça. La moyenne de ceci. Donc, on saisit ça. Ensuite, on met ici. Voilà. Et là, on prend une autre plage. Non, excusez-moi. Voilà, le critère. Voilà, vous voyez, je me suis un peu emballé. Donc, ici, on dit plage de critères, ensuite plage de la moyenne. Donc, il faut d'abord commencer par la plage où on veut effectuer, où on veut mettre le critère. Donc, le critère, c'est ceux qui ont répondu oui. Donc, c'est dans la colonne D. Voilà, donc c'est ici. Ici. Voilà. Bon, comme ça me met toujours ce que vous voyez bien là. Bon, je n'aime pas trop ça parce que ça embrouille, ça embête les gens. Donc, je vais mettre directement ici, je vais taper à la main. Donc, c'est de D2 à D461. 461 pour prendre toute la cellule. Voilà. Donc, ici, on met la plage et ensuite, on met le critère. Et là, maintenant, on met ensuite la plage où on calcule la moyenne. Bon, vous voyez, je vais un peu tester parce qu'on aurait pu mettre 8 simplement. Je pense que ça allait toujours marcher. Bon, on va voir. On peut aussi mettre égal à 8.
Mais généralement, quand on met égal à 8, ça booste un peu Excel. Donc, ça renforce les performances du calcul. Parce que là, on lui dit vraiment d'aller fouiller là où c'est égal à 8. Bon, on pouvait toujours mettre ça comme ça là. Je pense que ça va marcher. Bon, mettons d'abord comme ça. Ensuite, donc, on met dans la plage là où on veut calculer la moyenne. Donc, on veut calculer la moyenne ici. Voilà. Je sélectionne toute la plage. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez saisir. Ah, il a encore mis son long truc là. Donc, je vais devoir saisir à la... Bon, ça va, c'est facile. On va de C2 jusqu'à C461. Voilà. Donc, ici, donc, on prend la plage du critère, on met le critère, ensuite, on prend la plage de calcul. On ferme. Bon, je tape d'abord, hein. Voilà, ça marche. Et même si je mets égal 8, on va voir s'il accepte ça. OK, c'est toujours bon. Donc, bon. Donc, je vous conseille de mettre égal. Ça peut améliorer la performance. Bon, c'est vrai qu'ici, à l'œil nu, on ne voit pas trop ça. Mais quand le tableau est très long, on peut le faire comme ça. Voilà. Donc, ici, vous voyez donc que le résultat, c'est 3,48. Le résultat, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a donc fait, c'est ceci. Je vais copier ça. Voilà, et je le mets là-bas. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons saisi. Donc, si on explique une dernière fois, donc on lui demande de faire de calculer la moyenne pour ceux qui ont répondu oui. Et c'est la moyenne des chambres. Donc, les chambres sont dans la cellule. Le nombre de chambres, c'est dans la cellule C2 jusqu'à C464. Mais les conditions sont dans la plage D2, 461. Et le critère de cette condition-là, c'est oui. Donc, on veut ceux qui ont répondu oui, qu'ils proposent des fermiers locaux et on calcule leur moyenne. Voilà, donc la plage du calcul, c'est toujours la plage qui est à la fin. Voilà, parce que c'est un calcul. Donc, voilà comment vous pouvez rapidement, avec une combinaison de petits trucs comme ça, là, effectuer des calculs sous condition ou encore des calculs sous critères. C'est pour ça que vous voyez le point s'intitule ici calculer, voilà, calculer en fonction des critères. Voilà, donc calculer en fonction des critères. Donc les critères là, c'est tout simplement les conditions de calcul. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas de questions, si tout le monde a trouvé les mêmes choses là, on passe à l'autre point. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de finir jusqu'à 47 pour que vous puissiez faire le projet. Et puis, je crois bien jeudi, de jeudi à dimanche, nous allons finir de 48 jusqu'à 55. Et là, nous aurons fini tout notre programme. Donc, faisons tout vraiment pour achever avec ce point-là. Est-ce que jusqu'à présent, c'est bon? Il y a des soucis? C'est bon pour moi. Et les autres, ça va? Je pense que nous sommes plus nombreux. L'autre, M. Touré, je pense qu'il a désisté. D'accord. OK, bon. Alors, on va continuer. Réaliser un tableau croisé dynamique. Donc, ici, on va donc voir ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. OK. Voilà. Donc, je vais juste copier mon texte là et puis venir le mettre ici, quelque part. Voilà. Donc, ici, ce que je vais donc faire, c'est que je souhaite réaliser un tableau
me permettant, on va dire, de connaître le nombre, disons ça comme ça, le nombre de répondants, dans chaque région. Voilà, dans chaque région, qui vendent ou non des produits fermés ou locaux. Qui vendent ou non des produits fermiers locaux. Voilà. Voilà le problème auquel nous faisons face. Oh. Voilà. Bon. Voilà, donc voilà par exemple le problème. On va réaliser un tableau qui permet de connaître le nombre de répondants dans chaque région et qui vendent ou non des produits locaux. Voilà. Donc, il faut bien aller regarder ici, bien comprendre la question. Nombre de répondants dans chaque région qui vendent ou non des produits fermiers locaux. Ça veut donc dire qu'ici, on a donc besoin de la variable région. Donc, on vient de créer tout à l'heure la variable région. Je vais mettre ça en rouge. Et on a besoin de la vendre ou non des produits fermiers locaux. Voilà. Voilà les deux variables. En région, on avait mis ça quelque part là-bas. Donc, on a voilà, donc variable région. Donc, on a la colonne I qui est la région. Et qui vendent ou non des produits fermiers locaux. Voilà, la colonne D. Voilà, donc on va donc insérer. Voilà. Donc, on est revenu à la feuille réponse. On va donc dans l'onglet insertion. Donc, il faut venir dans la feuille réponse, puisque c'est là où il y a les deux, c'est là où il y a les deux variables qu'on veut. Et puis, on va aller dans l'onglet insertion ici. On va aller dans insertion, l'onglet insertion. On va cliquer sur tableau croisé dynamique. Donc, il faut cliquer dans voilà, tableau croisé dynamique. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a dit? On veut créer ici, regardons un peu le point. Voilà. Voilà, donc on va dire ici, onglet insertion, effectivement, j'étais déjà un peu loin. Voilà. Donc, on clique directement ici dans tableau croisé dynamique. Voilà ça. Ici, c'est les suggestions. Bon, il faut prendre le premier. On prend le premier. Voilà, donc celui qui a un symbole avec une flèche là, pas celui qui a le point d'exclamation. On prend le premier. Voilà, lorsqu'on on clique là-dessus, ça nous ouvre une boîte de dialogue du tableau croisé dynamique. Voilà. Bon, nous, on ne veut pas faire le calcul ici. Donc, on peut laisser, ici, on peut renommer ce qu'on veut. On peut renommer comme on veut. Bon, ça, ce n'est pas tout important. Je peux mettre le nom que je veux, table 1. Bon, ça, c'est notre premier tableau. Je peux mettre TCD1.
TCD1 pour dire tableau croisé dynamique numéro 1. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, je vous conseille de numéroter ça comme ça, TCD tout simplement. Alors ici, on dit nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Si on clique sur feuille de calcul existante, il va venir mettre le tableau croisé. Il va venir déranger ce tableau qui est déjà là. Donc, c'est toujours mieux de laisser cocher ici, nouvelle feuille de calcul. Là, il va ouvrir une nouvelle feuille. Voilà, donc je vais mettre oui. Donc, j'accepte tout ce qu'il demande là. Tout ce que j'aurais pu changer, donc, c'est le nom, TCD1. Quand je vais faire un deuxième, TCD2, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc je mets, j'accepte. Alors, TCD1. Bon, attendez, on va recommencer. On va laisser ça comme ça, oui. Bon, voilà, laissons ça. Bon, c'est parce que je n'avais pas renommé ce tableau-là comme tel. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est de laisser les choses comme telles. Parce qu'effectivement, vous voyez ici, tableau 2. Le nom ici à gauche, c'est tableau 2. Donc, on n'avait pas nommé autrement. Donc, on laisse tout ce qui est là. Et puis, on met OK. Voilà. Donc, ici, c'est ici, je peux venir changer. Au niveau de l'onglet, je peux changer le nom. Je peux mettre non. Je peux changer ici pour quand même. Alors, je mets ça TCD1. Ça veut dire que c'est le premier TCD que j'ai créé. Je renomme la feuille comme suit. Alors, maintenant, je regarde les questions qui m'intéressaient. Tout à l'heure, on vient de dire ici que c'est la question région et la question vendre ou non des produits fermiers. Donc, la question région, c'est D, c'est la colonne D. Et de toutes les façons, même, je n'ai même pas besoin de garder ça par cœur. Je veux juste savoir, tout ça va apparaître ici. Alors, voilà la région ici. Donc, là-bas, ici, j'ai identifié les questions qui m'intéressent. C'est vendre ou non des produits fermiers. Donc, je vais aller identifier là où c'est région et là où on demande ou pas si on vend des produits fermiers. Alors, donc, je repars dans mon tableau croisé dynamique. Vous voyez l'apparence que ça. Donc, c'est ici qu'on va faire tous les jeux. Ici, dans le premier espace, c'est toutes les questions qui ont été posées. C'est tous les champs, c'est toutes les variables qui sont dans le questionnaire, qui sont dans la feuille réponse. Voilà, donc toutes les en-têtes qui sont là, c'est elles qui sont reproduites ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir, donc, les 4 espaces. Si vous voyez ici, il y a un repère autonomé. C'est de prendre donc chacun des trucs là et de venir le positionner à gauche dans l'un de ces cadres-ci. Bon, on aura le temps de développer suffisamment. Pour aujourd'hui, il faut simplement répondre à la question. Donc, ce qu'on va donc faire ici, c'est de dire, c'est de cliquer et de glisser. Ouais, on va faire donc des clics, on clique, des clics glissés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça là, de ce qu'on veut. Alors, ici donc, on va donc prendre d'abord la première question. Vendez-vous à vos hôtes des produits fermiers? On met ça dans la colonne. Vendez-vous où? Voilà, donc je sélectionne d'abord ça. Bon, vous voyez, par défaut, il va se positionner en ligne. Bon, moi, je vais le mettre en colonne. Donc, c'est vraiment les copier. Donc, je sélectionne ça et puis je porte ça avec. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Dès que je me positionne là, fais le clic gauche pour sélectionner ça. Ensuite, je porte avec mon doigt. Je ne vais pas déposer là-bas. Voilà, donc je mets ça en colonne. Ensuite, je peux choisir donc, une fois que j'ai déjà pris ça, je prends maintenant la région. Je sélectionne d'abord la région ici. Et bon, en plus, il allait se mettre en ligne. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire un tableau à 2 entrées. Voilà. Donc, on pouvait toujours balancer, mettre celui qui est en ligne en colonne. Ici. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre ça comme si c'était un dogme, non? Vous pouvez mettre les valeurs. Mais en général, ce qu'on fait,
c'est que pour une meilleure présentation, on essaie de mettre la variable qui a moins de modalités en colonne et celle qui a beaucoup de modalités en ligne. Voilà. C'est juste l'astuce. Mais rien n'aurait empêché de faire le contraire. On aurait les mêmes résultats. Donc, une fois qu'on a fait ça, on regarde encore bien la question. C'était nombre de répondants. Donc, ce qu'on veut, c'est le nombre de répondants. Voilà. Mais qui vendent ou non des produits fermiers locaux. Voilà. On met ça sous forme de tableau. OK. Voilà. OK. Donc, on a donc fait, on a eu à sélectionner déjà nos deux variables. Voilà. Alors, ici, voilà. Donc, on veut le nombre de répondants. Voilà. Alors, pour avoir le nombre de répondants, comme c'est un nombre, tout ce qui se fait sous forme de calcul de nombre, de somme, on doit toujours mettre ça dans la dernière, le cadran. Le cadran somme des valeurs. Les cadrans filtres, colonnes, lignes, c'est des cadrans juste pour mettre des modalités. On ne fait pas de calculs dedans. Là où il y a des calculs, c'est ici. Voilà, là où il y a des calculs, c'est ici. Alors, et rien n'empêche qu'une variable qui est dans ligne ou dans colonne se retrouve encore dans valeur. Voilà. Donc, c'est à vous. Vous verrez au fur et à mesure que vous allez sur le tableau croisé dynamique, il y a des réflexes qui vont vous venir de temps en temps. Alors, ce qu'on peut simplement faire, c'est ici, on veut calculer le nombre de répondants. Alors, on sait que chaque ligne, c'est un répondant. Chaque ligne, c'est un répondant. Donc, je peux mettre n'importe quelle variable qualitative là, ici. Alors, on peut regarder rapidement. Ici, vous voyez, si je viens choisir NB, le numéro aussi. Parce que normalement, ça, c'est le numéro des répondants. Mais si je ne peux pas le mettre là-bas, il va faire juste la somme de ceci. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui permet de compter une ligne, c'est-à-dire le nombre de lignes. Donc, le nombre de lignes, je peux même prendre la même variable région. Je viens la mettre là. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, dans la feuille réponse là, même si je mets ici région, vous voyez? Voilà. J'aurais pu mettre, je mets région parce qu'en réalité, ici, il n'y a pas de calcul à faire. Une cellule, c'est une région. Une cellule, c'est une région. Donc, chaque cellule correspond à un répondant. Voilà. J'aurais même pu mettre fournisseur. Donc, je pouvais choisir n'importe. Je pouvais mettre cette variable-ci. Donc, là, quand vous voulez calculer le nombre de répondants, sachant qu'une ligne, c'est un répondant, vous choisissez n'importe quelle variable texte. Voilà, n'importe quelle variable texte qui est dans le, on va dire quoi? Voilà, qui est dans le tableau. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi région. J'aurais pu choisir dans quelle commune se situe. Vous voyez, même si j'ai choisi ça, vous allez voir. Allons changer ça pour voir si ce que je dis, si ça marche. Alors, si je choisis dans quelle commune, j'enlève région. Et puis, je dis dans quelle commune. Donc, je sélectionne dans quelle commune. Pardon, entendu. Bon, ici, d'abord, nous avions région. Voilà, si je dis dans quelle commune, et que ça, je peux plutôt mettre ça là-bas. Vous voyez, on a le même résultat. Regardez bien. Ici, nous avons 41, 11, 52. Bon, ça, c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas trop d'où ça vient. Bon, je vais supprimer ça, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, je supprime ça. OK. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une autre variable.
Bon, on va garder ça en tête pour voir si ça marche. 41, 11, 52 et le dernier, 48, 16, 64. Donc, si j'enlève ça, je le ramène là-bas pour qu'il sorte. Si je prends, par exemple, votre adresse email, vous voyez. Bon, systématiquement, lorsqu'on sélectionne, il vient se mettre en ligne. Mais maintenant, vous pouvez porter envoyer ici. Vous voyez le nombre, vous voyez 41, 11, 52, 48, 16, 64. Donc, vous voyez, ça donne la même réponse. Donc, quand on est dans un tableau croisé dynamique, pour avoir les nombres de réponses là, le nombre de lignes, il suffit de prendre n'importe quelle variable qualitative et puis ça marche toujours. Donc, ça, c'est pas trop important. Bon, laissons région comme c'était là. Voilà. Et puis, on a les mêmes résultats. Donc, voilà un tableau croisé dynamique. Dynamique dans le sens où, une fois qu'on fait des modifications ici dans la base de données-ci, automatiquement, il recalcule lui-même tout ça. Et puis, voilà. Et puis, il fait des choses. Bon, a priori, le tableau croisé dynamique, lorsque vous mettez une variable catégorielle ici dedans, alors vous allez voir que il propose tout le nombre, donc le NB, ça c'est le nombre. Donc, le calculer un nombre total. Mais il peut être intéressant, et c'est d'où nous allons à l'autre question. Il peut être intéressant, au lieu d'afficher des nombres, donc ici, voilà, au lieu d'afficher des nombres, on peut vouloir choisir des valeurs en pourcentage, plutôt qu'en valeur absolue. Donc ici, voilà. Donc ce qu'on vient d'avoir là, c'était des nombres en valeur absolue. Voilà, en valeur absolue. Maintenant, on peut vouloir ça en pourcentage. Donc, pour mettre ça en pourcentage, ici, donc, il peut paraître, on peut dire, paraître plus intéressant de voir les résultats en pourcentage. Voilà, pour voir les résultats en pourcentage plutôt qu'en valeur absolue. Voilà, donc quand on dit les effectifs, là, c'est les valeurs absolues. Voilà. Donc, comment à partir d'un tableau croisé dynamique, donc, avoir les valeurs absolues? Bon, c'est vraiment facile. Alors, on vient ici. Ouais, dans ce qu'on a déjà comme résultat, on veut que, au lieu des totaux comme ça, là, les totaux, c'est ça la valeur absolue. Voilà. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire ici que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 41 personnes qui ont répondu non et 11 qui ont répondu oui, soit un total de 52. Donc, on veut les répondre en pourcentage. Donc, c'est facile, c'est ici. On vient donc là-dedans. Là où ça nous a permis d'avoir les nombres, là, on va plutôt modifier ça. Donc, on vient dans le petit onglet déroulant, là, la petite puce là, et puis on va aller dans ce qu'on appelle bon, en tout cas, il y a deux façons de le faire. Bon, champ de quoi? Champ, on va dire ici. Bon, on va faire la méthode d'abord la plus facile, c'est de venir dans l'onglet là. Voilà. On va dire paramètres de champ de valeur. Vous voyez. Donc, on va remplacer, on va chercher quelque part. Est-ce qu'on a ça? Bon, on n'a pas pourcentage. Voilà. Donc, on va dire afficher les valeurs. Donc, ici, synthèse des valeurs. Ça, c'est la synthèse. Donc, on va dire afficher les valeurs.
Voilà. Donc, dans afficher dans les valeurs, on va donc chercher ici en pourcentage, vous voyez. Ici, c'est la synthèse des agrégations. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être plutôt ici dans afficher les valeurs parce que c'est là où on a la possibilité que les données soient sous forme de pourcentage. Donc, aucun calcul qui est actif par défaut. Donc, nous, on va mettre ici en pourcentage du total. Alors, voilà. Ici, donc, ici, ça peut embrouiller. Mais donc, il faut savoir, ça dépend de comment vous avez organisé les données. Ici, vous voyez ici, nous voulons ici avoir, on a deux totaux. Il y a le total colonne et total ligne. Voilà. Total colonne, c'est ça, parce que 52, c'est comme si on a fait colonne B plus colonne C. Or, nous, on veut avoir ici en pourcentage du total ligne, qui est 460. Donc, on a fait les différentes lignes. Ça plus ça, donc 41 plus 15 plus plan, ça donne ça. Donc, le plus souvent, vous allez faire en fonction du total ligne. Mais ce n'est pas un dogme, ça dépend de ce que vous cherchez aussi. Donc, nous, on va choisir en fonction du total ligne parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous, on veut les réponses région par région. Donc, on ne veut pas les réponses par oui, non, non, c'est région par région. Donc, on veut faire un profil ligne. On appelle ça en statistique les profils lignes. Donc, on veut les réponses région par région. Donc, c'est un profil ligne qu'on veut. Donc, on va faire donc en fonction, c'est pour ça qu'on va venir choisir ici, en pourcentage total de la ligne, parce que c'est le profil ligne qu'on cherche. On a mis les régions en ligne parce que cette façon de faire nous arrange. Voilà. Donc, l'idée qui est derrière, c'est que les régions sont un peu comme les individus. Vous voyez? Voilà. Donc, on dit en pourcentage de la ligne. Voilà. Au lieu de faire ceci. Voilà. Vous voyez? Automatiquement, il a recalculé. Donc, voilà comment on a les profils lignes. Et pour ceux qui ont fait un petit cours de statistique descriptive, ils savent toujours que la somme des profils lignes donne toujours 100%. Donc, et c'est tout à fait normal. OK, donc ça veut donc dire ici là que dans la région d'Auvergne, ouais, maintenant on interprète les résultats région par région. Dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 78% qui ont dit oui et 21% qui ont dit non. Pardon, 78%, presque 79% qui ont dit non et 21% qui ont dit oui. Voilà, donc on peut interpréter région par région. Et là, c'est vraiment très intéressant comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique, voilà. On peut également le faire au niveau des graphiques. Donc, on termine donc avec le dernier point du projet en mettant le problème. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va dire le dernier point, c'est créer un graphique présentant pour chaque région le nombre moyen des chambres. Graphique présentant, voilà, pour chaque région, le nombre moyen de chambres. Voilà, le nombre moyen de chambres. Voilà. Donc, on veut créer ce graphique. Donc, ça veut donc dire que les variables qui nous intéressent, c'est ici, vous voyez, c'est région, je mets ça en rouge, et puis nombre moyen de chambres. Voilà, le nombre moyen de chambres. Voilà, donc on va le faire rapidement et puis terminer. On va donc dans la feuille réponse.
feuille réponse. Ensuite, donc, dans la feuille réponse, on peut aller dans l'onglet création, pardon, dans accueil. Voilà. Donc, on peut donc aller dans insertion comme tout à l'heure. Et puis, ici, c'est les tableaux. Et là, c'est plutôt des graphiques. Vous voyez? Donc, on clique, on va donc choisir graphique croisé dynamique. Voilà. Tout comme tout à l'heure, on laisse les choses comme telles. On met OK. Alors, quand on crée un... Là, vous êtes dans insertion ou dans création? Non, 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 je suis dans insertion. Toujours, que ce soit pour un tableau ou pour un graphique, on est dans insertion. Donc, je mets graphique croisé dynamique 1 également, juste pour nommer. Voilà, donc le graphique croisé dynamique, lui, il sort toujours un... Bon, il utilise un tableau croisé dynamique pour travailler. Donc, quand vous allez créer graphique croisé dynamique, il va toujours d'abord vous donner le tableau et il va ajouter, contrairement au tableau simple, il va ajouter le graphique à côté. Voilà. Il va ajouter le graphique. Donc, une fois qu'on l'a donc fait, donc on va mettre donc ici, je reviens encore sur, on a région et on a nombre moyen de chambre. Donc, on cherche région, je clique sur région. Voilà. Donc, on a notre région qui est là. Il va se positionner en ligne. Bon, on le laisse comme là. Et maintenant, le nombre de chambres. Voilà, le nombre de chambres, l'autre variable, vous avez bien vu, l'autre variable, c'est le nombre moyen de chambres. Bon, il n'y a pas une variable qui s'appelle nombre moyen de chambres. Donc, la variable, c'est nombre de chambres. Voilà, combien de chambres, voilà, contre votre maison d'hôte, on le sélectionne. Bon, il est allé se placer là-bas. Voilà. Il choisit automatiquement, puisque ça, c'est une valeur numérique. Alors, il sait que les valeurs numériques, de façon naturelle, ont besoin d'être calculées. Donc, il vient mettre ça dans son de valeurs. Or, ce que nous, ce n'est pas le nombre total de chambres. Ce qui se passe ici, quand j'ai cliqué nombre de chambres contre votre maison d'hôte, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est que le résultat-ci veut dire qu'il calcule la somme des chambres par région. Or, l'exercice dit que non, c'est la moyenne. C'est le nombre moyen de chambres. Donc, il faut modifier somme-ci par moyenne. Là, on vient faire comme tout à l'heure, là. On dit paramètres de champ de valeur. Voilà. Alors, ici, je n'ai pas besoin d'aller dans afficher les données. Je reste dans synthèse des valeurs. Au lieu de somme, je mets moyenne tout simplement. Voilà. Donc, il va calculer moyenne de cela. Je mets OK. Voilà. Voilà. Quand il met moyenne 2, c'est une façon de dire, hein, moyenne 2, ça veut dire que c'est la moyenne de la variable combien de chambres contre votre maison d'hôte. Et c'est bon. Vous voyez, voici le graphique. Automatiquement, vous voyez qu'il a même fait ça. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'il a eu à faire ça. Voilà. Donc, ici, on peut simplement agrandir. Voilà. Voilà. Voilà notre graphique croisé dynamique. Et c'est tout. Voilà. Donc, il est 22h05. On a fait le pari de finir en 2 heures et on a même tenu ce pari. C'est sur ce que les points du projet 3 s'achèvent. Et j'invite donc tout un chacun à aller faire le devoir. Je pense bien que j'avais déjà envoyé le devoir, le projet 3. Je vais quand même le reprojeter à l'écran. Donc, voilà le projet 3.
Voilà, qui va être fait avec le fichier recette. Donc, le fichier recette, c'est également un fichier qu'on avait déjà envoyé. Voilà. Maintenant, je vérifie là. Oui, je l'ai. Comment? Je dis, je l'ai. Voilà. C'est ce fichier donc qui va permettre de faire le projet 3. Voilà, donc ça permet donc de revenir à tous les points qu'on vient de voir. La dernière fois, j'avais demandé de faire uniquement certaines questions, les points A, B, C et D. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de faire seulement A, B, point C et D, c'est de traiter tous les points. Voilà. Voilà. Donc c'est traité. Donc, j'enlève ça. Je mets simplement vous devez. Voilà. Donc, voici on fait en sorte que les données, au lieu de séparer par les points virgules. Donc, ça permet de balayer tout ce que nous avons eu à faire au cours des différents points qui ont été abordés. Donc, déjà, je renvoie donc ce projet en ligne. Voilà, donc je vais le faire ici. Voilà, je vais donc chercher ici, projet 3. Voilà. On dit que c'est en cours d'utilisation. Donc, je renvoie. Voilà, donc j'ai renvoyé le projet 3. Bon, on ne sait jamais. Je vais aussi renvoyer une fois de plus le fichier recette. Voilà. D'accord. Voilà, donc sur ce, madame, je vais m'arrêter parce qu'apparemment, vous êtes seule en ligne. Je vais donc m'arrêter là. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre la formation de bout en bout sur ces derniers points, ils pourront regarder la vidéo. Et donc, j'invite tout le monde à faire son devoir avant qu'on puisse passer au dernier module. Bon, je vous envoie également le fil conducteur actuel. J'envoie également le fil conducteur actuel de la formation. Oui. Ce sera super si M. Hippolyte me renvoie le fichier total parce que sans exercice, on n'est vraiment pas maître de la chose. Il me sera très difficile. De toutes les façons, je vais fouiller parce que je n'ai pas la clé, j'ai pas la clé avec laquelle j'ai pas, c'est pas un problème. Je pourrais moi-même vous le renvoyer. Il n'y a pas un problème particulier par rapport à ça. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, tout est envoyé.